7h18 sur BFM Business et sur RMC Live. Focus sur l'Argentine ce matin. Élection de mi-mandat le 26 octobre qui vise à remplacer la moitié du Congrès. C'est très important pour Javier Milei et n'est pas en très bonne posture. Notre invité ce matin, c'est Florence Pinault de Villechenon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure émérite à l'ESCP Business School. Vous êtes directrice du CERAL, le Centre d'études et de recherche Amérique latine-Europe. Il y a le bilan économique dont on parle souvent, mais sa posture politique aujourd'hui, est-ce que Javier Milei est en haut dans les sondages? Est-ce qu'il bénéficie justement de sa tronçonneuse économique auprès des Argentins? Eh bien écoutez, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, juste à la veille, puisqu'il manque quelques semaines à peine de ces élections au niveau national, mais juste après les élections qui ont lieu au niveau de la province de Buenos Aires, qui étant la province la plus peuplée, faisait figure un peu de test, bien qu'elle ait un profil un petit peu particulier. Je pense qu'il est bon de s'interroger, est-ce que la technique Milei souffre un peu d'un effet d'usure? Je pense que il y a quand même une cote qui n'a pas dégringolé, mais qui s'est effritée tous ces derniers mois, des mois qui ont été émaillés par deux scandale qu'on associe à la corruption, le cryptogate comme on l'a appelé à l'automne austral, où le président est apparu concerné par une crypto-monnaie qui a été lancée en une journée. Il l'appuyait depuis son compte personnel en voulant en faire peut-être après une source de revenus pour les start-upers, etc. Puis tout ça s'est effiloché dans la journée, ça a créé des pertes pour les uns, des gains pour les autres. Donc, ça a jeté une suspicion que le président et son entourage, par son style, n'ont pas complètement dissipé. Je pense que de ce point de vue-là, vous voyez, j'oserais dire maintenant, quand on regarde et on suit l'Argentine et on l'aime, moi je la suis avec attention, en suivant tous les jours ce qui se passe, que finalement, le pire ennemi du président, c'est lui-même. C'est dans sa communication. Et dans son style. C'est-à-dire que vous avez un président qui a quand même une réussite, qui est la lutte contre l'inflation. Là, il n'y a pas de marche arrière, ça se passe bien. Mais tout d'un coup, vous avez un président qui communique comme quand il était à la conquête du pouvoir. Alors le problème, c'est ça qui a marché quand même. C'est ce style. Voilà, mais justement, ça a marché. Et bien sûr, comme on voit que ça marche dans d'autres sociétés ailleurs dans la planète, mais en même temps, tout d'un coup, vous vous dites, mais attendez, ce réseau maintenant, là, c'est plus le réseau des fans de Milei, c'est le réseau, c'est le compte de la présidence de la République. Donc de ce point de vue-là, il y a une erreur, et il y a une erreur aussi. Alors c'est ce qui a marché au début, c'est ce qui lui a permis d'accéder au pouvoir, la brutalité du style. D'un côté, c'était rassurant, parce que vous dites, avec quelqu'un comme ça, c'est sûr que la bataille contre l'inflation, il veut l'emporter et il ne va pas y renoncer. Mais en même temps, si vous voulez, ça fait un style très brutal. Alors quand vous rentrez dans des sujets très sensibles, comme l'éducation, le handicap, la vieillesse, l'hôpital, la santé, etc., tout d'un coup, l'entretien des routes, là, ça fait un peu mal. Et si la crise dure un peu, la population apparaît un peu fatiguée. Annalisa. Justement, il y a une question de style, de posture de Javier Milei, mais quand on va vraiment sur le fond, quand on va regarder sur le terrain, est-ce que cette technique marche? Il y avait effectivement le problème de l'inflation, il y a aussi le problème de la pauvreté. Est-ce qu'il a réussi à le résoudre? Alors, pour la pauvreté, ce qui est dit, justement, je vous transmets un peu ce que, quand on suit comme ça ce qui se passe dans le pays. Apparemment, d'après les statistiques, il n'y a pas de doute sur la qualité des statistiques. Je dis ça, c'est important parce que sous le gouvernement de Cristina Kirchner, par exemple, l'Institut de statistique avait carrément été muselé. Il était interdit de parler de chômage ou ça pour ne pas créer de discrimination. Là, ce n'est pas le cas. Donc, les statistiques sont fiables. Au fait, si vous mesurez, d'après ce que disent des organisations qui suivent l'organisme des statistiques, si vous mesurez le parcours depuis début 2024, où il prend le pouvoir, jusqu'à mi-2025, donc, allez, grosso modo 18 mois, et la pauvreté s'est fortement réduite. En revanche, là, c'est ça qui n'est pas très encourageant pour les Argentins, mais bon, il faut voir la capacité, le réservoir d'espoir que l'on peut avoir quand vous habitez en Argentine. Si vous comparez par 2017, effectivement, la trajectoire de l'Argentine montre une augmentation de la pauvreté. Donc,
Donc sur la question de la pauvreté, effectivement, là... tout dépend de la base, quoi. Tout dépend de la base. Alors ce qui est dit aussi tous ces jours-ci, parce que les élections, là, personne n'a gagné, mais elles ont été une défaite pour Milei, parce que lui, il attendait une meilleure performance dans cette province de Buenos Aires, qui est pourtant qui est un fief du péronisme, du kirchnerisme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de segments de la population, de plus en plus, qui maintenant disent, soit ils disent « je n'arrive pas à la fin du mois », ou ils disent j'ai renoncé à des frais. Alors les frais, ça va peut-être être l'école des enfants, ça va être le plan de santé, vous voyez, ce type de choses. Et beaucoup le disent, ça. Est-ce que ces relations avec Washington le poussent au niveau de la population ou ça le dessert ? Vous savez bien que là, on assiste au deuxième plan de sauvetage financier de l'Argentine. On est au mois d'octobre, depuis avril. Il y a eu d'abord le plan du Fonds monétaire international et maintenant l'aide d'un bloc de la présidence, de la présidence et du secrétaire qui a été extrêmement clair dans l'aide et dans le soutien à l'Argentine. Donc, à partir de là, vous imaginez, si vous êtes dans l'opposition, vous avez un magnifique argument pour dire mais attendez, ça, ce n'est pas un assujettissement à la première puissance mondiale, sachant le style de l'hôte de la Maison-Blanche, qui a tendance qui est une personne de deal. Donc, effectivement, on est en droit, on le voit au sein du Congrès, l'opposition brandit déjà et va brandir probablement en vue des élections cette arme. Mais attendez, l'Argentine perd sa souveraineté. Merci beaucoup Florence Pinault de Villechenon d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie pour nous parler de l'Argentine.